Bonsoir à tous. Désolée, j'ai des petits problèmes techniques, mais c'est pas grave, on va y aller. Alors, ce soir, je vous présente une petite capsule vidéo sur, ça s'appelle Celui qui maîtrise ses émotions gagne lors de la négociation. Mon nom est Céline Vallière, je suis avocate depuis plus de 30 ans et médiatrice depuis plus de 20 ans également. Je suis aussi maman de jumeaux qui ont maintenant 19 ans. Je le dis pas assez souvent, je pense, mais comme ça vous le dire. Et qu'est-ce que j'ai envie de vous partager, c'est d'abord et avant tout comment ça fonctionne le cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec les émotions? Je vous donne un cours très simple qui va pas être trop long, très vraiment de base. Ça m'intéresse les neurosciences, alors voici ce que je vous présente. Ben, on a, et ça c'est ma main qui pour vous illustrer le cerveau. Disons que ça c'est tout, c'est l'ensemble du cerveau. On a dans le cerveau principalement 3 centres de traitement. C'est très simplifié, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais disons que à l'intérieur de la main, c'est le cerveau reptilien, d'accord? Et c'est lui qui nous a permis vraiment de survivre à des années, des milliers d'années d'évolution. Il dit deux réflexes, lui, fuir ou combattre. C'est l'instinct de survie. Quand on est là, le stress aussi, l'émission de cortisol, d'adrénaline, il y a des signaux qui sont envoyés dans le corps. On a qui vient se greffer par-dessus le système limbique. Alors, le système limbique, lui, son rôle, c'est la gestion des émotions. C'est l'émission des émotions, des signaux dans le corps quand on vit une émotion, le système limbique qui embarque par-dessus le reptilien. Et on a le néocortex. Le néocortex enveloppe ceci. Et le néocortex, c'est la pensée logique, c'est la prise de décision, c'est les analyses, c'est le raisonnement, c'est la capacité de réfléchir, la capacité de prendre de l'attention. Quand un enfant arrive au monde, son cerveau reptilien est déjà formé, mais son système limbique va être en formation, on dit jusqu'à l'âge de 22-23 ans. Donc, un enfant, c'est une boule d'émotions, hein, c'est normal parce que son néocortex n'est pas encore beaucoup développé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va. Et ce qui est important à saisir aussi, c'est que de ce système à aller pour monter au néocortex, c'est un six-voies. Il y a beaucoup de connexions neuronales qui nous amènent de là à là. Il y a un six-voies. Mais du néocortex pour aller ici, il y a peut-être une voie double, puis des fois, c'est voie simple, OK? Donc, ça prend du temps pour que le néocortex réagisse et vienne envelopper les émotions, vienne maîtriser les émotions, ça prend du temps. OK? Et ça, c'est normal. Alors, qu'est-ce qui va se passer parfois dans la négociation? Bien, tout d'abord, quand vous allez rencontrer votre vis-à-vis, ça peut être pour acheter une maison, ça peut être négocier des conditions de travail, négocier avec un collègue, vous achetez un auto, peu importe. La négociation, on en fait tout le temps. Alors, quand vous allez rencontrer la personne, vous avez peut-être préparé un beau plan de négociation. Et le plan de négociation, quand vous l'avez fait, vous étiez comme ça. Et là, la personne commence à parler et tout d'un coup, vous vivez une émotion de colère. Oups, c'est ça qui vient de se passer. Et parce que vous vivez une émotion de colère, ben peut-être que l'autre aussi va vivre une émotion de colère et là, il va y avoir une escalade, action-réaction et ça va monter. Alors ça, écoutez, c'est pas payant pour personne parce que on n'arrivera pas à prendre des bonnes décisions. On est en réaction et on n'a pas accès à notre raisonnement. Et c'est pas payant. Sous le coup de la colère, sous le coup du stress, de l'angoisse, de la peur, du dégoût, peu importe, il y a beaucoup d'émotions. Sous le coup de ça, ben, on peut prendre des décisions qu'on va regretter. On peut faire des gestes qu'on va regretter. Avoir des comportements qu'on va regretter, claquer une parole, dire des insultes, rétorquer, peu importe. Et ça, c'est pas payant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des individus, il y a des personnes qui savent très bien entrer dans ce jeu et qui veulent vous faire réagir aussi, qui veulent vous faire perdre les moyens. Parce que quand vous êtes comme ça, vous êtes en perte de moyens, vous n'avez pas toute votre capacité de raisonnement. N'oublions pas ça, c'est toujours cette idée. Donc, on ne devrait jamais prendre des décisions importantes sous le coup du stress ou de la colère. Vraiment pas. Et ce qui est curieux à dire ça, c'est que même sur le coup
sous l'influence du bonheur, on ne devrait pas prendre de décisions importantes. Le plaisir, la joie, mais on en veut tous, puis moi aussi, j'aime ça être heureux, c'est clair. Mais ceci étant dit, je suis comme ça. J'ai pas accès plus à tout mon potentiel d'analyse et de prise de décision et de recul. Alors, et quand l'autre voit que je suis tellement heureuse et tout ça, ben, il peut faire plus de demandes parce que je vais y en donner plus ou encore justement. Alors, il y a des gens qui vont profiter de votre bonheur. C'est fou à dire, mais c'est ça pareil. Alors, même sous cette impulsion, on peut prendre de mauvaises décisions. Entendez-moi bien. Je dis pas que les émotions, c'est négatif. C'est pas ça du tout, du tout. Les émotions, on a besoin des émotions. Je comparerais ça à de l'essence dans une auto. Si vous n'avez pas d'essence, votre auto ira pas loin. Mais si j'ai pas d'émotion dans mon corps, c'est mon moteur d'action, c'est mon énergie, c'est ce qui fait que je suis en vie. Alors, si j'ai pas ça, ben écoutez, ça va être vraiment très triste ma vie et peu efficace. Maintenant, donner quelques pistes pour mieux maîtriser ses émotions, pour être vraiment en maîtrise quand on va négocier. Ben, tout d'abord, ça prend du repos. Si on n'est pas en reposé, si on est stressé, ben, on ne sera pas efficace, puis ça va être facile facile. En tout cas, ça peut être plus difficile de maintenir cette maîtrise émotionnelle, cette maîtrise, cette capacité de bien décider. Parce que c'est ça qui est question, dans le fond. C'est que celui qui maîtrise ses émotions est capable de bien prendre des décisions. La gestion du stress, c'est super important. Et là, vous avez sûrement des trucs pour gérer. En tout cas, j'espère. Il y a plein de livres là-dessus, des YouTube, plein de trucs sur la gestion du stress, et, des techniques de respiration, le sport. En tout cas, trouvez votre moyen, mais ça, il y a beaucoup de choses. Faire un bon plan de négociation. Je le dis tellement souvent, comment c'est important de faire un plan de négociation. Parce que lorsque vous faites votre plan, vous avez pleinement la maîtrise. Hein? Alors, l'émotion est là. Oui, vous avez le goût d'acheter une auto. Oui, vous avez le goût de partir en voyage avec des amis, négocier un nouveau contrat de collaboration. Donc, vous avez l'émotion, vous avez le moteur d'action, ce qui est important, mais vous avez réfléchi. Quand vous faites votre plan de négociation, vous êtes en réflexion. Et si vous devez dépasser votre plan de négociation lors justement d'une négociation, posez-vous des questions, prenez un recul parce que peut-être que vous êtes en train de prendre des mauvaises décisions puis que vous allez trop loin. Alors, ça, c'est un point de repère, un point d'ancrage important, le plan de négociation. Je regarde ma feuille. Dans le feu de l'action, se donner du temps, ça veut dire quoi? Ben, peut-être que vous êtes autour d'une table, vous allez prendre un verre d'eau, vous allez arrêter de parler, vous allez laisser les autres parler. Vous allez respirer, ça peut être d'écrire, ça peut être de prétexter un téléphone urgent, ça peut être aller à la salle de bain. Il y a toujours moyen de se trouver quelques minutes pour retrouver sa solidité intérieure, pour retomber sur ses pattes, pour pas, encore une fois, décider sous le coup de l'émotion. On peut aussi carrément demander une suspension de la rencontre. J'ai fait de la médiation familiale pendant 17 ans. Je peux vous jurer que souvent, c'était la seule façon de continuer parce que les gens vivaient beaucoup, beaucoup trop d'émotions et on devait arrêter la négociation. Et c'est bien correct. Hein? Quand c'est trop intense, il faut arrêter parce que ça ne donne rien de toute façon. Des gens me disent, ben moi, je suis un impulsif, ça monte toute seule, puis là, je me choque. Ben, ce que je peux vous dire, c'est que le corps nous envoie des signaux avant qu'on explose. Le corps dit, ça peut être des palpitations, pour certains, c'est des bains moites. Personnellement, moi, je viens les joues rouges, je me sens rougir, là, si j'ai quelque chose qui a envie de monter. Si ça vous tente, vous pouvez le partager avec nous, si vous sentez qu'est-ce qui est là. Donc, ça veut dire que quand j'ai les joues qui viennent rouges pour moi, ça veut dire que je dois prendre une pause, puis je dois me recentrer pour retrouver mon équilibre émotionnel. Développer la conscience de soi. C'est évident que si je veux maîtriser mes émotions, il faut que je sache que je suis en colère, puis la colère est en train de monter ou l'impatience. Je peux pas maîtriser, OK, puis ça prend du temps, là. Je peux pas maîtriser si je sens pas l'émotion. Donc ça se développe. Parfois, ça va être... il y a des gens qui sont toujours connectés, sont très émotifs, sont très connectés sur leurs émotions.
ben, tant mieux pour eux. Mais il y a d'autres personnes que c'est plus difficile. Puis je vous dirais que moi, quand j'ai commencé à prendre conscience de ça, ben, j'avais 33 ans, puis je n'étais pas si connectée que ça à mes émotions. Alors, j'ai appris à développer cette conscience par différents trucs. Entre autres, la méditation en pleine conscience, c'est aussi une bonne façon d'être conscient de son monde intérieur. Plus on s'entraîne à maîtriser ses émotions, à reconnaître, à nommer ses émotions, plus on s'entraîne à ça, ben, plus on devient bon, plus on développe cette conscience de soi. Et ça fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur cette idée que celui qui maîtrise ses émotions gagne la négociation parce qu'il a accès à toutes ses capacités de raisonnement. Et c'est ça qui est vraiment important. Je voulais vous offrir aussi, je vous signale que nous sommes en lancement de notre formation sur la négociation. J'offre un 30 minutes de coaching gratuit en toute confidentialité. Si vous avez le goût de partager une situation, si vous avez des questionnements, n'hésitez pas, ça va vraiment me faire plaisir de vous parler. Et la semaine prochaine, je vais faire une autre capsule, petite capsule sur l'empathie, le pouvoir de l'empathie. Et ben, c'est une arme secrète qui est pas assez utilisée, mais qui est très, très puissante. Même dans la négociation, c'est pas juste une question de relation d'entraide, mais ça peut être vraiment très puissant. Alors voilà, je vous dis merci beaucoup et ben, à la semaine prochaine.